Mhm. Il fait beau, c'est beau. On n'aura pas tout perdu. Mais Ouais. pas trop nombreux pour l'instant, mais bon. Ouais, mais il devait y avoir un deuxième groupe. Il y a un deuxième groupe gilet jaune Il est devant. qui est devant le camion apparemment, hein. Donc Ok. voilà. Parce que là, ouais, on serait un peu plus nombreux, voilà. Enfin, c'est... Après, il faudra qu'on voit avec les autres combien ils sont dans l'autre groupe. Mais enfin, là, c'est quand même une situation qu'on vit depuis quelques mois qui est complètement loufoque, hein. C'est des ratatouilles, comme je t'ai dit, c'est des ratatouilles. La dissolution par Macron est une ratatouille. Personne n'a compris pourquoi il a dissous l'Assemblée. Alors qu'il avait la majorité relative à l'Assemblée, hein. Même ses propres ministres n'ont pas compris. Alors la dissolution a été une grande ratatouille. Après, tout n'a été que ratatouille. Comme disait Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. C'était une phrase brillante de Mitterrand. Et bien après, ça a été que de la ratatouille. Alors, il y a eu le barrage entre le premier et le deuxième tour, le barrage anti-RN, qui a faussé complètement le résultat des élections, hein, sous ces 200 désistements là, en faveur du candidat soit macroniste, soit front de gauche. Donc ça, le Front National est arrivé largement en tête normalement. Au nombre de voix, il y a plus de 10 millions. Hein. Mais le fait que ce barrage anti-RN, barrage républicain anti-RN, a faussé complètement le résultat des élections et a gonflé mécaniquement les voix du parti macroniste et du nouveau Front de gauche. Donc ça a été la deuxième ratatouille. Et après, il y a eu une troisième ratatouille, c'est la formation de ce gouvernement. Il est incroyable que Barnier, quelles que soient ses qualités personnelles, il est issu d'un camp qui a fait 5% des voix au deuxième tour des élections. C'est incroyable qu'il soit nommé Premier ministre. On désigne Premier ministre un type qui sort d'un camp politique qui a fait 5% des voix aux élections législatives. C'est invraisemblable. Hein. Et c'est invraisemblable que et le Front populaire et le RN, qui ont la majorité absolue à l'Assemblée, hein, ne soient pas représentés dans ce gouvernement. Voilà. Donc, on est passé de ratatouille en ratatouille. Mais comme je te l'ai souvent dit, la situation politique c'est compliqué, c'est ennuyeux, mais c'est surtout le contexte budgétaire de la France qui est très difficile. Hein. Enfin, je ne vais pas te citer tous les chiffres que j'ai déjà cités, mais on est très endetté. Et le prochain gouvernement aura du mal à éviter des hauts impôts ou à éviter une taxation de l'épargne, hein, ou du patrimoine des Français. Voilà. Comme je te l'ai souvent dit aussi, tout cela est compliqué par un climat économique international qui n'est pas bon. Hein. La France ne pourra pas essayer de grappiller un peu de croissance économique ailleurs parce que ça va mal partout. L'Allemagne, qui est notre premier client et premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession et n'en voit pas le bout. Pour certaines raisons que je pourrais t'expliquer, la Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. La Chine, pour certaines raisons que je pourrais t'expliquer, est en fort ralentissement économique. Les États-Unis ont un endettement privé et public absolument gigantesque qui ne tient que grâce au dollar. Voilà, et puis tout le reste va mal. Le Japon, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. Et le Canada, c'est pareil. Personne n'en parle du Canada. Moi, quand j'étais adolescent, jeune homme, il y a beaucoup de Français qui partaient s'installer au Canada. Le Canada, il n'y a plus de croissance économique. Ils sont quasiment à 0% de croissance économique. Un État qui les flique de plus en plus et des vagues migratoires qui commencent à inquiéter fortement les Canadiens. Des vagues migratoires incessantes. Donc voilà, donc le climat économique mondial est mauvais partout. On ne pourra pas espérer grappiller de la croissance économique à droite et à gauche. Le roi est nu, hein, voilà. Ça va être très compliqué pour le prochain gouvernement. Mais de toute façon, le résultat de ces élections a abouti à une chambre quasiment ingouvernable. Trois groupes qui se font face, relativement équivalents, et qui sont en profond désaccord sur des sujets essentiels. Et à l'intérieur de ces groupes, le Front populaire, il y a des divergences profondes entre le Parti socialiste et les filles, même si je pense que le Parti socialiste n'a pas intérêt à sortir du nouveau Front populaire pour avoir le vote et les filles aux prochaines élections. Et je te l'avais dit, au sein du camp macroniste, il y en a 3 ou 4 qui ont les ambitions présidentielles, hein. Notamment Philippe et l'autre, Attal, qui se sont déjà désignés, hein, auto-désignés. Et il y en aura d'autres, hein, qui vont monter en puissance. Donc, et ces macronistes ont surveillé à la culotte Michel Barnier. Hein, voilà. Donc tout cela est très compliqué, politiquement, économiquement, financièrement, c'est très compliqué. Et on ne sait pas si ce prochain et le gouvernement Barnier va pouvoir tenir. Je
va pas être renversé, ou je sais pas, parce que, encore une fois, le RN et le nouveau Front de gauche, s'ils s'associent, ils ont la majorité absolue à l'Assemblée et ils peuvent ne pas voter des projets, ils peuvent censurer et renverser le gouvernement. Hein. Voilà. Alors la solution serait la démission de Macron, mais apparemment ça n'en prend pas le chemin, car ça pourrait désigner un nouveau président élu avec une nouvelle dynamique, pourrait peut-être avoir plus de liberté, plus de marge de manœuvre. Hein. Voilà. Mais si tant est qu'il ait la majorité à l'Assemblée, relative ou absolue, c'est pas sûr. Mais pour l'instant, pour moi, la situation est complètement bloquée. Donc, et je vais en finir là, ça rejoint ma première vidéo, la France est un pays qui est complètement désindustrialisé, et ça c'est plus grave à mon avis. On a sacrifié l'industrie pour les services en France, et à mon avis c'est mortifère. Ça a été une décision mortifère de nos élites, de nos hauts fonctionnaires. On est un pays désindustrialisé, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas de pétrole, qui est très endetté. Je ne vois pas de porte de sortie. C'est ce que je t'avais dit dans ma première vidéo, je ne vois pas de porte de sortie. Je t'avais dit qu'on serait tranquille jusqu'au JO et après, les problèmes risquaient de commencer. Ben, on en est là. Les problèmes risquent de commencer. Je ne vois pas de porte de sortie. Voilà. Ouais. Merci pour ces prévisions assez pessimistes. Non, à mon petit niveau, je ne vois pas de porte de sortie. L'avenir est imprévisible, cela dit. Hein. Mais je ne pense pas que les choses bougent beaucoup en France. Tant qu'il y a à manger dans les frigos, tant qu'on peut payer les fonctionnaires en France, alors que même s'il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses, ça continuera comme ça, quinquas de briques et de broc, à mon avis. Ça va continuer en France, quinquas de briques et de broc, mais sans perspective sûre. Hein, voilà. Ouais. Ben, merci. Merci, Frédéric.